Les demi-finales se sont refermées avec les qualifications du Mali et du Maroc. Etienne Bala. Et le Mali qui a d'abord été Mouroun par un score de 4-0, des buts de Softine à la 28e minute, Sofiane Raimi à la 40e, 73e minute et puis Ben Mamer à la 82e minute. Donc les rencontres qui sont déroulées dans ces demi-finales. Sofiane Raimi, un nom qui revient. On va parler du top buteur actuel. Et c'est le meilleur buteur actuellement avec 5 buts réalisés. Je rappelle que c'est le nombre de buts qu'il a pu marquer à l'équipe nationale depuis qu'il a l'équipe nationale des A', puisque c'est aussi un joueur de l'équipe nationale du Maroc et de ce côté il a 0 but, donc il a commencé à marquer avec les A', 5 buts, et je rappelle que c'est le joueur du Raja Club Athlétique du Maroc. Il mesure 1m83, il a 24 ans, 74 kg et bien sûr on l'a dit, c'est un joueur de l'équipe nationale du Maroc. Commençons. Elondo, est-ce que la barre n'était-elle pas assez haute pour le Cameroun cette fois? Non, généralement les grandes compétitions qui se jouent en puissance font la différence sur les détails. Les détails ici, il y a 6 facteurs de performance qui clôturent généralement les performances en football. Et dans ces 6 paramètres-là, vous avez la psychologie qui est le rudiment, le plus grand rudiment qui caractérise l'athlète. Quand vous n'avez pas la concentration avec vous, c'est sûr que vous allez laisser quelques plumes dans des détails. C'est ce que nous avons vu avec la non-concentration du gardien de but camerounais qui fait cette faute de main où le Maroc ouvre le score. Vous avez bien vu que c'est une équipe du Maroc, lorsque vous leur résistez, ils sont en difficulté. Et à partir du moment où ils ont ouvert le score, et on leur a ouvert j'ai envie de dire, le tapis vert dans leur confort. Ils se sont retrouvés dans leur registre. Je disais ici, lorsqu'on parlait de la prévention dans cette équipe-là, c'est une équipe qui a le maître mot de la mobilité. Et ils sont capables de pouvoir varier le jeu court et le jeu long. Si vous leur laissez les espaces, ils sont très rapides, ils vont vous faire mal. C'est le milieu de terrain qui a péché parce que on devait avoir un milieu compact qui devait rester en position de barrage au lieu d'accepter la position de poursuite. Et quand vous êtes en position de poursuite, forcément vous amenez la défense centrale à défendre en reculant. Et quand la défense centrale défend en reculant, ça désarçonne le gardien, il perd un peu en lucidité et ça laisse des espaces dans le dos. Ça devient ce que nous avons vécu hier. Et juste, on avait l'impression que la défense était totalement larguée, le gardien abandonné, même s'il a eu à faire quelques fautes. Elle était larguée parce que justement, je parlais tantôt des matchs de haute compétition qui se jouent en puissance. Et vous verrez que en science, on dit lorsque vous avez travaillé en vitesse, la vitesse c'est moins de 7 secondes. Et quand vous avez fait des sprints, vous avez la récupération après le sprint exige 20 fois le temps de travail. Si vous avez fait ce sprint en 5 secondes, vous multipliez par 20 pour récupérer. Et vous avez vu que les Marocains ont mis la pression sur la défense camerounaise. Le jeune joueur mais il sortait de 3 sprints. Il n'avait pas complètement récupéré. Et quand vous n'avez pas complètement récupéré, vous êtes exposé. Ça vous amène au déséquilibre physiologique. Et pour que ceux qui ne sont pas du domaine nous comprennent mieux, ça vous amène à voir les vertiges. Et quand vous avez les vertiges, au lieu d'une personne, vous voyez plutôt 2 personnes. Et c'est ce qui l'amène généralement à se tromper sur la passe qu'il fait dans l'axe. Lui ne voyait que son coéquipier. Malheureusement, la réaction du Marocain
n'a pas permis à son coéquipier d'anticiper et voilà ce qui a entraîné le 3e but. En quelques mots, est-ce que le classement également, le choix des joueurs par le sélectionneur Martin Tungu-Pillé n'y est pas pour quelque chose dans cette défaite? On ne peut pas le dire parce qu'il est le seul qui vit avec son équipe dans ce groupe-là. Le Cameroun est parti dans cette compétition à faire dans les stratégies mixtes. Une équipe qui sort du quartier, il faut le dire comme ça, sans vergogne, ne peut que faire ce que Tungu-Pillé a fait. Personne ne pouvait récupérer complètement parce qu'il manque de compétitivité. Quand vous n'êtes pas en championnat, vous ne pouvez pas être autant prêt que ceux qui sont en championnat. Voilà pourquoi Tungu-Pillé ne pouvait que faire avec ça. Moi, je pense qu'on a péché au niveau des consignes, du respect strict des consignes. Malheureusement, les garçons, ils sortent tête haute. Ça, il faut le dire. Arrivé en demi-finale, dans cette étape, le Cameroun a marqué un pas parce qu'on n'était jamais arrivé à cette étape-là. Et on va écouter justement les sélectionneurs du Cameroun et du Maroc au sorti de ce match. Aujourd'hui, le Maroc a été meilleur. Donc il a remporté, je crois qu'il mérite cette victoire. Nous avons appris beaucoup par cette confrontation et c'est ça l'objectif de notre présence ici, c'est d'apprendre et d'apprendre. Moi j'ai beaucoup appris.